Salut à tous, moi cette semaine j'ai vu un documentaire de Depardon qui s'appelle Faits divers et qui est sorti en 1982. Alors ce qui est bien c'est que c'est un documentaire qu'on peut trouver sur YouTube. Dans ce documentaire Raymond Depardon suit au quotidien les policiers du 5e arrondissement et va retranscrire au plus juste leur vie de tous les jours. Comme à son habitude, Raymond Depardon va donner aux spectateurs les images les plus brutes possibles de ce qu'il a filmé. Donc c'est toujours de la caméra à épaule, c'est toujours du son direct, il est toujours seul. C'est-à-dire que c'est lui-même avec sa caméra qui capte le son, qui suit les policiers. Il est dans le fourgon, il est très proche d'eux, donc des fois tu as des gros plans. Et vraiment, il est là tout le temps, et donc le résultat final, c'est vraiment comme un document brut de ce que les policiers peuvent vivre. Et on voit toutes les choses qu'ils peuvent faire au quotidien et qu'on n'imaginerait pas qu'ils traitent. Et on voit vraiment la vie des gens de manière très précise, très intime, et c'est très intéressant. Donc par exemple, il y a une petite vieille qui devient folle et que les policiers sont obligés d'emmener de force. Il y a des gens qui refusent d'ouvrir aux policiers parce qu'ils ne croient pas que c'est vraiment des policiers. Et du coup, toutes les affaires sont montées bout à bout, sont juste juxtaposées et il n'y a pas de ligne directrice dans ce documentaire. Donc voilà, ça renforce un peu ce côté brut, mais d'un autre côté, on perd un peu en intérêt si par exemple on avait suivi aussi un agent en particulier ou l'évolution d'une histoire ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un peu désarçonnant. De la même manière, il n'y a pas du tout de voix off ni de commentaire de l'auteur, donc on est vraiment seul face à ces faits bruts qui sont voilà, des fois un peu graves, un peu troublants ou légers, mais on n'a aucun contexte, aucun commentaire de Raymond Depardon. Donc d'un côté c'est intéressant parce que voilà, c'est un documentaire complètement brut, d'un autre côté c'est un peu dommage parce que des fois on aurait besoin ou on aurait envie de savoir ce que Depardon a fait, comment ça se fait qu'il est là, quel est le contexte, etc. Donc on est un peu perdu parfois dans ces images et dans d'autres documentaires, Depardon peut faire des commentaires et des voix off et des fois c'est plus intéressant. Bonjour les artichauts, cette semaine j'ai vu Carol de Tape 8 qui vient de sortir et qui était assez attendu puisqu'il a été récompensé à Cannes. Cate Blanchett ayant reçu ex-aequo avec Emmanuel Berco le prix d'interprétation féminine. Carol, c'est avant tout, et c'est un peu embêtant, un film d'époque, l'ambiance du New York des années 50, les costumes, les voitures d'époque, et une image très léchée, maîtrisée, avec un grain argentique très présent. Tout ça forme une esthétique qui prend un peu le pas sur l'intrigue, qui elle prend un peu le temps de s'installer, de se mettre en place, donc c'est un petit peu dommage. D'autant que l'intrigue elle est assez sensible, c'est un scénario qui est adapté d'un roman de Patricia Highsmith, qui a été beaucoup adapté au cinéma. Le scénario c'est donc une idylle lesbienne entre deux femmes de milieux différents, incarnée par Rooney Mara, petite vendeuse à la tête de poupée, elle a l'air un peu rêveur, elle est un peu indécise quant à son avenir, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Et elle rencontre donc Cate Blanchett, bourgeoise émancipée, qui est en plein divorce, mais dont le mari ne veut pas la laisser partir, et qui se sert de son homosexualité, qu'il va révéler, pour obtenir la garde exclusive de leur enfant et tenter de le ramener auprès de lui. Carol, le personnage de Cate Blanchett, va se retrouver dans une position délicate à devoir choisir entre son enfant et son amour naissant pour Rooney Mara. Carol, c'est donc un film qui parle assez justement de la condition homosexuelle donc dans ces années-là, mais aussi surtout de la condition féminine, que malgré quelques longueurs et un esthétisme un peu abusif par moments, voilà, c'est quand même un film que je vous incite à aller voir. Bonjour les artichauts. Alors je viens juste de finir un livre d'Eve Ensler qui s'appelle Enfin insécurisé. Donc c'est un livre qui a été publié en 2006 aux États-Unis et l'année dernière, en mai 2015, en France, donc c'est une édition assez récente. C'est la première fois qu'il est traduit en français. C'est un texte qui est à la fois une sorte d'essai politique et basé sur une autobiographie, donc sur la vie et l'expérience d'Eve Ensler. Enfin, insécurisé, ça contredit un peu ce qu'on pense, c'est-à-dire que tout le monde veut absolument de la sécurité, et en fait, elle, au contraire, ce à quoi elle aspire, c'est l'insécurité, et on va voir pourquoi, parce qu'elle lui ouvre justement des possibles, et que c'est la seule manière d'être en vie et libre. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de tout ce qu'on va appeler ces dénonciations, elle part d'elle-même pour expliquer comment est-ce qu'on peut se détacher de cette chimère sécuritaire. Et donc dans ce livre, c'est toute sa démarche qui est de se confronter à ce qui lui fait le plus peur, donc de se mettre en insécurité. Elle a vraiment fait des trucs assez forts. Enfin, en 1999, elle est allée au Kosovo, elle est allée rencontrer des femmes violées, elle est allée dans des camps de réfugiés, elle est allée en Afghanistan. Et donc à chaque fois elle prend le point de vue des femmes, donc c'est quelque chose, voilà, c'est assez orienté sur ça, mais en même temps c'est son combat à elle et le combat qu'on a déjà vu dans les monologues du vagin, c'est-à-dire de montrer qu'aujourd'hui il y a encore des tabous, il y a encore, dès qu'il y a de la violence, la femme est souvent victime de cette violence. Je trouve que l'idée générale de dire l'insécurité c'est notre objectif aujourd'hui, ce serait plus d'aller vers l'insécurité pour essayer quelque part
de la comprendre, de pas la rejeter, pour la connaître, pour se connaître, pour comprendre pourquoi elle est là, plutôt que de dire ah non, j'ai peur, je reste chez moi toute seule, et ah la sécurité partout qui fait qu'on fait n'importe quoi. Non, autant être aujourd'hui insécurisé ou essayer d'aller vers ça. I can't concentrate, I need a 10-minute break. All I need is my right hand, I'll be feeling great, I got the blues. The master